J'ai été 2 fois champion du monde par équipe de DK Ironman. Ok. Voilà. Donc le DK triathlon, c'est 38 km de nage, 1800 km en vélo, 422 km de course à pied. J'achète une voiture de sport, je fais 100 000 euros de crédit, je quitte l'armée. Adeline, elle va au chercher de la bouffe. Je fais ça pour être aimé. Je pourrais marcher sur la Lune et gagner le Tour de France, et il a validé mon grand frère. Et un frère qui m'étranglait et qui me mettait contre le mur et qui me disait « je peux te tuer quand je veux ». Je ne devais pas gagner. J'ai jamais cru. J'étais pas programmé pour T'étais gagner. programmé pour arriver deuxième. Ma coupe, c'est ma femme, et mes médailles, c'est mes 5 enfants. Bienvenue sur One Ambition, le podcast qui explore le parcours humain derrière les trajectoires qui marquent. Ici, on ne s'arrête pas aux apparences. On parle de travail, d'échecs, d'ambition, de déclic, de résilience et tout ce qui façonne une vie bien au-delà du succès visible. Merci d'être là, de faire vivre cette aventure avec nous et d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Pour nous soutenir, pensez à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Votre soutien nous aide concrètement à faire grandir le podcast et à accueillir des invités toujours plus impactants. Maintenant, place à l'épisode. Bienvenue sur le podcast de One Ambition. Bienvenue à Christophe. Merci d'être venu aujourd'hui dans le podcast. Ça me fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui. Tout d'abord, déjà, je tiens à remercier le Centre des Congrès à l'Impérial à Annecy qui nous accueille aujourd'hui et aussi grâce à Hardloop pour laquelle tu es là aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité. Donc je m'appelle Christophe Yamas, j'ai 54 ans. Je suis marié à Adeline et nous avons 5 enfants. Ok. Je vis à Aix-en-Provence depuis 17 ans, D'accord. jusqu'au 31 mars. Et le 1er avril, je déménage à côté de Font-Romeu dans les Pyrénées-Orientales. Je me suis engagé en 1991 au titre de l'artillerie dans l'armée de terre. Ok. Voilà, en tant que sous-officier. Et j'ai fait 16 ans de carrière dans l'armée. Je suis passé par le 35e RAP, où j'étais C'est quoi RAP ? régiment d'artillerie parachutiste. Ok. Voilà, où c'était presque les forces spéciales, hein. On était dans la FAR, dans la force d'action rapide. D'accord. Au bout de 16 ans d'armée, je suis parti parce que je n'étais plus vraiment en adéquation avec le métier, on va dire. Ouais. Et j'étais quand même sous-officier de carrière. D'accord. C'est-à-dire que j'étais invirable. J'étais arrivé adjudant. Ok. On m'a même dit, vous pouvez vous laisser pousser le ventre, c'est bon. Et je suis arrivé un peu au sommet, là, et j'ai voulu faire autre chose. Ok. Donc, je suis parti. Et là, je suis rentré dans la sécurité privée. D'accord. Et dans la sécurité privée, j'étais officier de sécurité. Voilà, parce que moi, j'ai toujours rêvé d'être parachutiste, coureur cycliste, triathlète, et la sécurité privée, tout ce qui était garde du corps, ça m'intéressait aussi. Tout ça en même temps. Ouais, pratiquement, parce que voilà, parce que dans l'armée, j'ai représenté l'armée de terre. Donc conjointement à l'armée, à la sécurité, j'ai commencé le sport donc en 1983. Ok. Voilà, le cyclisme en 1986 et le triathlon en 1988. Donc en même temps que je faisais du sport, j'étais militaire de carrière. Ok, ouais. Je faisais une carrière sportive, mais j'étais pas reconnu sportif de l'armée de terre, parce que moi, j'étais adjudant, je travaillais. Ok. Voilà, j'étais pas engagé pour représenter l'armée. Donc voilà, sécurité privée, et ensuite coach sportif à Aix-en-Provence, Ok. puisque depuis 95, je suis entraîneur triathlon. Ok. Et à Aix-en-Provence, du coup, j'ai démarré une activité de coach sportif, donc en présentiel. Ouais. Et maintenant, j'entraîne 60 athlètes à distance via la plateforme Nolio, Ok. à travers le monde. D'accord. Et c'est beaucoup en triathlon, tous les niveaux. Voilà. Et voilà, donc après, au niveau sport, j'ai été 2 fois champion du monde par équipe de DK Ironman. Ok. Ça, on y reviendra On justement en sur reviendra. J'ai fait des l'explication. triple Ironman, double Ironman. Voilà, j'avais des problèmes de santé quand j'étais enfant, et du coup, j'ai été très bridé au départ au niveau du sport. Je pouvais pas monter dans les tours. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu d'aller vite, je suis allé loin, et j'ai doublé les distances, triplé les distances, etc. Voilà. Et justement, ça me permet de rebondir. Quand tu repenses à l'enfant que tu étais, Oui. qu'est-ce qui te revient en premier à l'esprit ? Une fragilité, D'accord ?
une souffrance, c'est-à-dire que, Déjà, heu pardon, excuse-moi, hein, mais tu as grandi dans quel environnement? Où? alors j'ai grandi mon père était militaire de carrière, D'accord. donc j'ai grandi d'abord je suis né, à Lézignan-Corbière. Après on habitait Grenoble. Mmh. On a beaucoup déménagé en Allemagne et tout et j'avais un problème de rachitisme à l'enfance. D'accord, c'est quoi ça? Le rachitisme en fait c'est, les os enfin je grandissais pas. OK. J'avais les jambes arquées, les os très fins et en fait, il me manquait beaucoup de soleil donc c'est pour ça que mes parents enfin mon père a été muté, il a demandé à Nîmes pour que je sois proche, de la mer, du soleil OK. parce qu'on était à Grenoble et ça allait pas. OK. Du rachitisme et après, suite à des problèmes, que j'ai eus, d'attouchement sexuel, assez jeune, j'ai développé vraiment de l'hypertension artérielle. C'est-à-dire que cet épisode-là, comme ça a pas été, j'ai pas été, défendu, OK. c'est passé outre. Tu avais quel Heu, âge à peu près? J'avais 11 ans, OK. voilà D'accord. et donc voilà, hypertension artérielle donc j'étais pas fait vraiment pour le sport et même le docteur Ossalter, qui était le toubib du club, la SPT Strasbourg quand j'étais en Alsace, il m'a préconisé de faire de l'endurance, voilà et Ah je me ouais, suis soigné par le sport, en fait. dès le plus jeune âge? Bah, c'est-à-dire que quand j'ai démarré le vélo, il m'a interdit de compétition parce que c'était trop violent, les attaques en vélo, l'école et tout et lui, il m'a dit: «Bah, tu vas faire du vélo, à 25 kilomètres/heure en 42-18» et c'était le début des cardio-fréquences-mètres aussi à l'époque et je faisais que de l'endurance D'accord. et en fait, au lieu d'aller vite et ben, je me ça ce le sport, surtout le vélo au début, ça a été ça a été mon yoga, voilà. Dès C'est l'âge de 11 ans? ouais, dès l'âge de 11 ans. En Ah ouais. fait, c'est ton père, ouais, qui t'a mis, Mon père, il m'a pas mis au vélo, hein, c'est moi qui m'y suis mis, c'est toi qui t'y es mis, en ouais, tout fait, seul, ouais. naturellement? Ouais, 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 tout seul, Et ouais. tu avais des frères et sœurs, non? Alors j'ai 2 frères, un OK. plus âgé, un plus jeune OK. et c'est vrai que, bah, j'ai grandi dans un univers où mon grand frère était, pétri de talent, pétri de classe, OK. en course à pied, en natation, Un exemple, un modèle, quoi. un modèle et moi, j'ai toute quand j'étais enfant, j'entendais tout que: «Ouais, Christophe, il est moyen, Christophe, il est fragile», donc j'étais moyen et fragile. OK. Et un frère qui m'étranglait et qui me mettait contre le mur après un stage commando et qui me disait: «Je peux te tuer quand je veux. D'accord. Tu me battras jamais. Ouais. Je serai avant toi dans les paras. Je ferai un Ironman avant toi» OK. Il et y le avait dé un et esprit de compétition, bah, ouais, plus que ça, mais ouais. mais en tout cas, le destin a fait et moi, j'ai jamais, en sport, jamais cherché à écraser les autres Mmh. et mon frère, j'ai jamais cherché à faire mieux que lui, mais j'ai été para avant lui. OK. Parce que moi, j'ai bossé en école d'application et du coup, je terminais 1er, j'ai choisi le 35e râpé. Il a pas fait un Ironman, j'en ai fait 50. Comme D'accord. quoi Ouais, ouais, bien sûr. le subconscient, le subliminal, quoi, voilà. Ouais. Mais avec le recul, bah, j'étais pas dans une famille, bienveillante. Ma mère était, bienveillante, oui, mais elle a fait divorcer mes 2 frères. Elle a essayé de me faire divorcer. Ah ouais, J'ai dû couper les ponts avec ma mère. d'accord. Enfin des avec le recul, je me dis: «Mais en fait, ouais, je parle à l'enfant intérieur qui est en moi et je me dis, bah, Du chapeau, quoi». Bah, là, déjà, Voilà et juste en je me dis intro, ouais, et effectivement. puis, bah, comme j'ai dit, bah, tout ça, c'est la vérité, c'est ma vie, je suis pas là pour, faire pleurer dans les chaumières, mais ça a été très difficile. Ouais, Ça a été très dur. Ouais. d'accord. Ouais, effectivement, je peux le comprendre que Ça a été là, très, très dur. et du coup, donc tu commences le vélo. Là, tu te mets à fond dedans? C'est Alors comment ça se le vélo, c'est un moyen d'évasion. Le OK, vélo, c'est, ton heu échappatoire? exactement. OK. C'est le rapport homme-machine. Je suis posé sur mon vélo et même aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on me dit, «C'est quoi le moment où tu te sens bien?» et ben, c'est un vélo classique, en acier, roulé 42-18 sur le plat à 100 tours minute. C'est quoi 42-18? 42-18, c'est le braquet, donc en vélo aujourd'hui, on a 2 plateaux à l'avant et des vitesses à l'arrière. Ouais, Donc d'accord. aujourd'hui, on a 12 vitesses derrière, on a 2 plateaux à l'avant, souvent un 34, un 53-54. À mon époque, moi j'ai démarré le vélo, j'avais un 42-52 et derrière, il y avait un pignon de 14 jusqu'à 19. OK. Voilà et donc en fait,
moi, le synonyme de liberté, c'est ça, c'est rouler sur du plat à 30 km/h en 42-18 à 100 tours minute. OK. Et il y avait, à l'adolescence, c'était l'évasion. Je prenais le vélo, j'avais pas de casque, Ouais. j'avais rien mangé. À l'époque, Non, mais à l'époque, bah, bien tu avais sûr. pas de téléphone portable, Non, c'est tu as sûr. vu? J'avais un bidon de flotte, Ouais, c'est tout. Et ouais, j'avais rien mangé, quoi. Et ouais. j'avais un short, j'avais pas de cuissard. Et je partais, on était à Chaumont à l'époque, je partais sur une 2 voies où il y avait des camions. Ma mère savait pas où j'étais. J'allais au lac de Charme en vélo et je revenais. 70 bornes, c'était ça la liberté. Et après, quand je suis arrivé en Allemagne, que j'ai connu ma femme, j'habitais Offenbourg, et moi on allait au collège Charles de Gaulle à Baden-Baden. Je faisais 50 bornes le matin, 50 bornes le soir au beau jour. C'est-à-dire que dans la semaine, je faisais mes 500 bornes en vélo, quoi. J'allais à l'école des fois en vélo. Et ça, à quel âge? Et ben ça, j'avais 17 ans, Ah ouais, 16-17 ans. ça C'est t'a énorme, ah bah, oui, tu m'étonnes que c'est c'est énorme. ouais, puis ça t'a tout de suite mordu, quoi. Oui, oui, ça m'a mordu et puis, après, je suis tombé dans l'outrance de l'ultra-distance. Ah ouais? Voilà, je me sentais, comme une machine. Il y a des années, en ultra triathlon, j'étais, un peu comme dit, Claudio Chiappucci, je me sentais bionique, Ah ouais? tu vois? Ouais, puis bon, tu jeune, tu invincible. Je me suis jamais senti supérieur aux autres, Ouais, tu vois? Je me suis toujours senti différent, d'accord. tu vois? Et Mais jamais supérieur. et ta relation avec ton petit frère? Avec mon petit frère, on s'entendait bien et il a coupé les ponts, très rapidement, parce qu'il était du côté de ma mère et on sait jamais pourquoi, en 99 quoi. Donc tu vois, D'accord, notre famille a implosé. ouais. Elle a implosé. Et quand tu étais jeune, justement, donc là, tu découvres le vélo. Ouais. Est-ce que tu avais déjà des rêves à ce moment-là? Est-ce que tu te voyais, vraiment, je sais Alors pas, tu moi un déclic, un gros déclic, il y en a eu 2 en sport, parce que j'ai fait un peu de foot avant le vélo et j'ai fait 2 ans de foot, j'étais poussin et j'ai arrêté le foot quand, Battiston se fait sécher par Schumacher à la coupe du monde de foot. Je sais pas si tu vois, c'était en 82. ouais, bah, moi, je suis né de Ah, je suis en 83, donc donc c'est la génération c'était d'avant. en Espagne Ouais. et là donc le gardien Schumacher, sort, Battiston arrive tout seul, il saute, il lui donne un coup de hanche dans la tête. Battiston, Je me rappelle de cette voilà, pho de ces ouais. tombe coma, hein, Mmh, 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 mmh. fracture, tout ça. Pas de carton jaune, pas de carton rouge, pas de pénalty, rien du tout et là, j'arrête le foot. Ah ouais? J'arrête le foot. Ça t'a choqué? Ah ouais, je suis devant le poste de télé, assis et je me dis: «C'est ça le sport, en fait». Mmh. Et j'étais jeune, hein, Ouais. voilà et deuxième événement, Bernard Hinault qui gagne l'étape avec le maillot jaune sur le dos, sur les Champs-Élysées devant les sprinteurs. D'accord. Voilà et j'ai trouvé ça du Du panache parce que moi j'aime ce cyclisme un peu panache, héroïque, tout ça et là, j'ai dit: «Je veux être coureur cycliste, c'est ça que je veux faire». ah ouais? Ouais. Dès le plus jeune âge? Ouais, ça, le vélo, j'ai commencé, je piquais le vélo de mon père et dès 11-12 ans, je faisais du vélo et j'en faisais beaucoup. Ouais. Tu parlais autour de toi, non? À ta famille, à tes parents, à tes frères, à dire, «Un jour, je veux faire ça et ça sera mon métier» ou pas forcément? C'était un truc que tu gardais un peu pour C'est un toi? truc que je gardais pour moi et je le faisais, mais non, non, il y avait beaucoup de pudeur, en fait. Ouais, Ouais, c'est un peu là alors déjà que ma génération, notre époque, ça ouais, l'est ouais. et Il y avait énormément de déjà pudeur, ouais. bah ouais, c'est Ouais, ouais, ça. c'est ça. Donc ça, c'est un truc, tu parlais pas, quoi. Non. Et à l'adolescence, donc là, tu découvres le vélo, tu fais beaucoup de vélo et cetera. Tu te vois comment là, au niveau des études? Parce que là, tu t'engages finalement quoi, à 18 ans à l'armée? Non, 21 ans. 21 ans? Les études, c'est une catastrophe, en fait. Suite à cet épisode, que j'ai eu d'attouchement sexuel et le fait aussi que, j'avais le cerveau vraiment, en permanence en ébullition. Mmh. Voilà, mais en permanence. Parce que ça, tu en avais jamais parlé, des attouchements à ce moment-là? En fait, quand ça s'est passé, je l'ai dit, j'ai fondu en larmes, j'en ai parlé à ma mère Ouais. et mes parents n'ont rien fait et mon père, a dit à ma mère, «Et s'il ment, imagine, il ment». Donc voilà OK. et donc moi, je me suis retrouvé d'un seul coup avec j'avais la joie de vivre, j'avais une pureté, j'avais une certaine Une pureté, innocence, en une fait. innocence, ouais L'innocence d'un et enfant. d'un seul coup, j'ai envie de rentrer dans la terre. Ouais. Voilà et j'avais envie de rentrer dans la terre.
Et là commencent 2 bonnes années d'enfer. Ok. Envie de alors, je dis pas suicide, mais envie de ne plus être là, envie de plus vivre, J'ai jamais pensé au suicide, Ok. mais le cœur, il se noircit et le ventre est noué en permanence et c'est un stress, permanent. Hmm. Je sors plus le jour, sauf pour faire du vélo. Ok. J'ai une vie monacale Ok. et voilà et en fait, je suis dans ma chambre et je ne sors que pour faire du sport et même si tu veux, quand je vais sortir pour faire du vélo, il y a une forme d'angoisse quand je Ok. sors. Ah ouais. Ouais. Toujours en permanence. Ouais, permanence. Et donc du coup, tes études, tu les fais jusqu'à quand à peu près? Alors mes études, en fait, on arrive en Allemagne à Offenbourg dans les années, 80-86. Je fais une seconde catastrophique, je redouble. Mmh. Je fais une deuxième seconde encore plus catastrophique. OK. Donc avec ma mère, on va voir un conseiller d'orientation à Baden-Baden là, au lycée français et il dit, «Ouais, c'est quoi ce jeune homme qui a, les épaules en avant, tout ça? On va te mettre en BEP usinage». OK. Je savais pas ce que c'était Mmh. et là, je pars en BEP, Orsu opérateur régleur en système d'usinage pendant 2 ans, donc je retriple et je tombe sur des profs génial. Ah ouais? Ah géniaux. Ils te mettent en confiance. Donc Qui il te y a considère? ouais, il y avait le professeur, Delage que j'ai revu il y a pas longtemps. Donc et je fais de l'usinage. Je fais du tournage, du fraisage et là, j'ai que des super notes, je fais du concret. J'apprends les repères dans l'espace Ouais. et ça me sert, toujours, maintenant, hein. Ah ouais? D'accord. Incroyable, C'est fou. incroyable, incroyable et ça marche super bien et du coup, je rattrape une terminale F1. Je OK. repars en première et terminale F1, construction mécanique D'accord. et là, je pars, à Strasbourg, dans pour faire cette terminale F1. Parce que tu es muté? Enfin, ton père est Non, non, mon muté, père non? était à Offenbourg, mais Strasbourg, c'était en face et il y avait que OK. ça. C'était à 30 kilomètres de la frontière. Mais comme mes parents, ça se passait pas bien. Ouais. Une nouvelle échappatoire. Je Ouais, peux aller en voilà, ma internat. mère, elle m'avait fait vivre son avortement. J'avais 16 ans. OK. Elle m'a tout le temps monté contre mon père. Mon père, je voulais lui péter la gueule, mais parce que ma mère me disait ça. Enfin, c'est dur tout ce que je te Ouais, ouais. dis, mais c'est la vérité, quoi. Mmh. Voilà, j'ai grandi là-dedans et du coup, je me suis engagé, dans l'armée OK. parce que j'aimais l'aventure, j'aimais la survie, Il y a eu mon un élément déclencheur quand même pour l'armée ou pas? pour l'armée, Tu te souviens, non? Ou l'armée, c'était qu'à l'époque, je vais te dire, ça peut faire sourire, mais du coup, mon modèle protecteur, c'est qui? C'est John Rambo. ouais. Bah oui, oui, Hein, c'est ça bien sûr. et tu vois, là, aujourd'hui, même là, dans mon sac, et ben, je dis pas que je suis survivaliste, mais j'ai tout pour, Une parer. corde, un schlass, Ouais, tout voilà, non, ça, j'ai tout, ouais, tu ouais, vois? c'est ça, ouais. Enfin, voilà et si tu veux, la survie, ce qui me plaisait dans l'armée, c'était pas défiler, au pas cadencé sur les Champs-Élysées, c'était le terrain. Ouais, ouais. C'était, marcher, c'était tout ça et donc je m'engage à l'armée et petit à petit, je prends goût au truc Et et tu avais déjà fait l'armée, toi? non, non, pas du tout. J'ai devancé mon service national, en fait, pour m'engager. D'accord. Voilà, voilà. Je quitte l'école et je m'engage, voilà. Donc là, tu quittes l'école, après quoi? La terminale? Enfin, le bac? Non, je pars, je passe même pas. Ah, tu passes Je même me pas? casse. Ah ouais, Ah ouais, d'accord. ouais, ouais. Donc là, tu pars à Strasbourg? Là, je pars de Strasbourg, je m'engage, dans l'artillerie OK, et comme, sous-officier et je fais 13 mois de classe à Draguignan, d'accord. à l'école d'application de l'artillerie à Draguignan. OK. Je termine 1er dans ma spécialité, canon, tracté. Ouais, Donc là, maintenant, tu vois le César, le canon César, à l'époque, c'était le même canon, c'était du 155, le calibre du canon César, d'accord. sauf qu'il y avait 2 systèmes d'armes. Il y en avait un système d'armes sur un char et un système d'armes, sur un canon tracté qui s'ouvrait et qu'on déployait, mais c'était le même calibre que le César, c'était ça à l'époque D'accord. et en fait, le César, c'est plus rapide et donc je m'engage là-dedans, je termine 1er dans mon système d'armes et je pars au 35e RAP à Tarbes, dans les Paras. Tu découvres l'usinage, ça te plaît, mais Mmh. finalement, tu vas pas, jusqu'au bout. Pour quelle raison?
Par rapport à la famille? Non, non, pas du tout. Non, non, c'est parce que, moi je rêvais de choses, je me voyais pas dans une usine à faire des pièces. J'ai rien contre, Ouais, ouais, c'est bien sûr. attention, hein, et mais moi je me voyais, bon, coureur cycliste, Tour Ah de ça France. ça te Ah oui, ça te oui, tient beh, toujours c'est en quand fait? je suis à l'armée, j'ai le sport m'aide beaucoup, mais à l'armée, je continue le triathlon, je fais du vélo et si tu veux, c'est quelque chose de qui est parallèle parce que j'ai toujours des idées de réaliser des choses exceptionnelles. Mmh. Voilà. Bon, le parachutisme, voilà, des trucs, commando, des stages commando, j'en ai fait beaucoup. J'en Ouais. ai fait à Tahiti, j'en ai fait à Montlouis, voilà, donc tout ça, on tombe du bateau, je sais que je peux nager 38 bornes, c'était ces choses-là qui me plaisaient. Ouais. Voilà. Mais parce que tu sens que tu as quand même besoin de te prouver quelque chose? Oui, oui, oui. Alors à ce moment-là, J'ai est-ce que toujours eu senti, tu le ressens à ce moment-là? Tu le conscientises ou pas non, forcément? pas du tout, Ouais, voilà, c'est ça en fait ma pas question. du tout. C'est ça. Parce qu'en fait, là, comment tu nous expliques quand même que, tu vas rapidement dans les «extrêmes», Ouais, entre guillemets. ouais, Enfin, c'est même pas entre guillemets, c'est quand tu fais 500 bornes dans la semaine pour ouais, aller à l'école, c'est ouais. quand même pas mal. 38 bornes aussi à la nage, mais à quel moment, en fait, tu vois, tu te dis toujours: «Je veux, En fait, je fais ça, quelque part, inconsciemment pour être aimé. OK, Voilà, je fais ça pour être aimé ouais. et en fait, je pourrais mon palmarès, il le connaît pas. Ah Il ouais, s'en fout. Je pourrais marcher sur la lune et gagner le Tour de tu France, resteras Christophe, le fils de. et il a validé mon grand frère. Voilà Ah ouais, et c'est ça, c'est ça. C'est la réalité. d'accord. C'est-à-dire que, Même heu encore aujourd'hui? ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Moi, j'ai eu des problèmes de santé. Mon père, il m'a dit: «J'espère que tu vas arrêter, te ton sport, débile, quoi». Voilà. Alors que c'est le sport qui m'a tenu en Ouais, santé. c'est Voilà. ça. C'est ça parce C'est-à-dire que moi, quand je me suis engagé, je voulais aller dans l'infanterie ouais. et lui, comme il était dans l'armée, il connaissait du monde. Il m'a pistonné pour que j'aille pas dans l'infanterie, que j'aille dans un truc pépère, dans l'artillerie. Ah ouais. Voilà, parce que lui, il me disait: «Ouais, prends un truc où» voilà, lui, il jouait à la pétanque, pendant les manœuvres, parce que des missiles, ils en tiraient pas, voilà et lui, il voulait un truc, Parce que, sous-entendu, Christophe, de toute manière, il est moyen ou Christophe, il est comme ça ou pas ouais, forcément? aussi oui, quand j'ai terminé 1er, parce qu'en plus, quand là, j'ai raté mon coup parce que quand je suis parti de chez moi, et que je me suis engagé dans l'armée, à Draguignan, mon père a été muté à Oh Draguignan. putain! Donc tu te retrouves avec ton père, qui est gradé là-bas, quoi? Ouais! Moi, je suis, engagé volontaire sous-officier. OK. Et mon père, il est, adjudant-chef et il y a des mecs qui viennent me voir et qui me disent: «Ouais, vu que ton père, il est là, tu as intérêt à donner l'exemple et à être carré, quoi». Voilà, c'était ça le truc. Waouh! Voilà et puis, bon, moi, j'étais un sanguin, je démarrais, il fallait Ah faire ouais? ouais, ouais, ouais. J'ai eu des histoires où j'ai cassé la gueule à un gars parce qu'il me voilà, en école, il embêtait même des cadres, le gars, tu vois? OK. Et moi, c'était un gars, un boxeur, j'ai dit: «Il va me tuer, quoi» Ouais et puis bon. et puis Bon, bah, enfin, non. non, il m'a pas tué et bah, il s'est retrouvé à l'infirmerie et mon père, il pleurait, il disait: «Ouais, tu vas te faire virer, tout ça» et quand j'ai terminé 1er que j'ai pris les paras, dans l'amphithéâtre, quand je suis sorti, il m'a dit: Bah, tu vas avoir peur de sauter de l'avion, comment tu vas faire?» Il m'a dit ça. Ah ouais? Ouais, C'est donc fou cette ouais, image. c'est ça et tu peux avoir peur, Oui, bien sûr et mais la peur elle est oui, bonne parce que parfois. j'avais peur. Bah, bien sûr. Mais je le faisais et voilà et avec le recul, je me dis: «Mais c'est incroyable» parce que bon, peut-être je me dis aussi peut-être que c'est mon frère et mon père qui quelque part m'ont construit. Bah, c'est même évident. Voilà, Alors dans la douleur oui, et malheureusement, mais c'est souvent malheureusement la douleur qui nous construit beaucoup plus que, quand tu vis, une vie, somme toute assez plate. Alors tout est relatif aussi par rapport à ça, mais le jour où il t'arrive le moindre pépin, tu le ouais, prends comme une catastrophe bien et sûr. malheureusement tu as commencé, tout de suite, dans le dur, quoi. Ouais, ouais, dans le dur et puis j'étais pas structuré, Ouais, tu vois? C'est-à-dire tu que avais pas de repères finalement? j'en avais pas. Mais il y a une force inconsciente, quelque chose, j'ai toujours écouté mon cœur, Ah ouais? toujours. D'accord. C'est-à-dire que tu te recentres, en fait, comme dit le grand philosophe, Jean-Claude Van Damme, il faut pas écouter les bruits du monde. Oui, Il faut écouter ce que tu as dans le cœur. exactement. Voilà. Donc je rentre de Tahiti, vol bleu, bon, bagarre, je casse la gueule à mon adjudant d'unité parce qu'il m'avait manqué de respect
Et ça, c'était les limites de moi avec l'armée. C'était que j'étais pas j'étais pas un bon militaire, j'étais un bon soldat. C'est-à-dire que même si en face c'était un gradé, t'as pas le droit de manquer de respect parce que le gars, il est plus gradé de toi, il a pas le droit de te manquer de C'est de respect. l'humain. Voilà. Et donc, j'étais un chef, le meilleur de la compagnie, bien noté, tout ça machin. J'étais un héros, quoi. Bon, là, il y a ça, je rentre, je deviens un moins que rien. Mmh. Et il y a le colonel qui me détruit et qui me dit: Tu vas prendre l'armurerie du régiment et parce que l'armurerie régimentaire, là, tu bosses», et j'ai dit: «Non, je la prendrai pas, c'est OK. fini». Et là, c'est là où je suis passé à l'ultra triathlon parce que je faisais déjà de l'Ironman et là, en 2002, quand je prends ce vol bleu de Tahiti, je dis: «Bon, ben terminé. Voilà, maintenant je vais penser à moi» et je suis rentré dans l'ultra triathlon et c'est là que j'ai commencé en 2003 à faire, la coupe du monde, à faire, 18 distances Ironman dans l'année, tout ça, quoi. Mais ça, tu le fais en parallèle de l'armée? Oui, oui, moi Ouais, c'est ça. j'étais sous-officier de carrière, donc voilà, je purge ma peine et puis ça m'empêche pas d'être bien noté, après de repasser adjudant derrière, OK, après cette histoire, mais je le fais en parallèle de l'armée. Ouais, ouais, OK. ouais, Ouais, ouais. mais sur mes congés. D'accord. C'est-à-dire que quand je m'entraîne, j'habitais à Claviers à, 15 kilomètres du camp de Converse. Ouais. Je me lève à 5h30, je monte en courant, OK. 15 bornes, je fais mon boulot, donc je formais les soldats après pendant 10 ans, les recrues, les jeunes recrues. À midi, je vais nager à la piscine du camp et le soir, je prends le bus, les navets qui nous ramènent et je fais, 3 heures d'home trainer de 9h à minuit chez moi, quoi. OK. Donc c'est en plus du boulot, je fais 5 heures d'entraînement, quoi, voilà. Mais déjà, il y a plusieurs choses qui me reviennent. C'est comment tu gères déjà, cette partie avec ton père pendant toutes ces années à Draguignan? En tant que 2 militaires, mais père-fils, et avec un certain, pas conflictuel, mais en fait, On se croise, mais et en même temps, c'est pas qu'on s'ignore, c'est que bon, ben, voilà, il est là, je suis là, sans plus, quoi. Voilà, d'accord. voilà. Et après, bon, bah, après, même quand je suis muté après ma première affectation, après, bon, bah, on coupe les ponts, mes parents divorcent en plus. Voilà, on coupe les ponts, quoi. Voilà. Et ma deuxième question aussi, c'est à quel moment parce que le cycliste en parle beaucoup, mais à quel moment la natation rentre un peu dans l'équation c'est parce que tu dois faire enfin, que tu veux faire du triathlon Ouais, que tu fais de la natation? non, non, c'est Ou c'est assez parce que c'est un non. deuxième échappatoire? Non, non, je subis un traumatisme aussi, avec un simulacre de noyade très jeune, avec, un ami, de mon père, qui est à la mer à Gruissant, me prend et me noie comme ça, tu vois? Pour montrer à mon père que, c'était un gradé, tu vois? Qu'il est plus fort que lui, tout ça et mon père fait rien. Il est pétri de peur, mon père. Parce Ah que ouais, c'est la peur, hein. Il me défend pas parce que mon père, il a peur, en fait. d'accord. Voilà. Enfin, c'est Et donc ça, plus à la piscine aussi avec l'école, le maître nageur avec la ceinture, moi, je sais pas nager, il me balance au milieu. Donc je sais pas nager. Le triathlon arrive en 88, à Offenbourg et je trouve ce sport formidable, donc j'apprends à nager tout seul. Donc en fait, le cyclisme, je commence en 83 et le triathlon en 88 et ces 2 sports, si tu veux, parallèlement, je l'ai fait avec l'armée. C'est-à-dire que j'ai toujours nagé après, j'ai fait de l'Ironman, mon premier Ironman au Japon en 97, j'ai fait l'Embrunman, j'ai fait des 100 kilomètres course à pied. Dès qu'il y avait des courses un peu extrêmes, je les faisais, OK, voilà. Et après je vois dans les triathlètes magazine des doubles Ironman, le triple Ironman du Fontanil près de Grenoble. d'accord. Je vois tout ça et j'ai l'idée de faire ça, double Ironman, triple Ironman, voilà. Toujours, j'ai l'impression qu'il y a toujours une quête d'aller toujours Ouais, plus loin. exactement. Et tu sens d'où ça vient à un moment donné cette quête? Alors peut-être C'est alors maintenant? c'est avec le recul et je suis, guéri de ça, bon déjà c'est pour être aimé comme je t'ai dit, mais il y a une part d'absolutisme, OK, voilà, et moi j'ai chopé le mur et je m'en suis sorti, mais cet absolutisme qui fait que, heu, mon mentor Fabrice Lucas, qui a le record du DK, pendant 25 ans, s'est suicidé l'année dernière.
OK. tu vois? Des gens comme, Quinon, le OK. perchiste qui s'est suicidé, Thierry Claverola et ces sportifs-là, je les comprends. Armand de Las Cuevas qui s'est suicidé il y a 2 ans et tout ça, on n'en parle pas, en fait. Je connaissais même pas déjà les noms. Ouais, ouais, mais et en fait, c'est ce désir d'absolutisme du sportif, ce perfectionnisme que tu n'atteins pas et qui après, ben, en vieillissant, bah, de toute façon, voilà, tu as plus la même condition et en fait, fait que T'acceptes pas? tu acceptes pas. Mais moi, j'ai fait beaucoup de psychothérapie, beaucoup de développement personnel. C'est ce que le développement personnel m'a sauvé, en fait. Ouais. Ouais, moi aussi. Parce qu'en fait, je l'ai connu avec le marketing relationnel. À un moment, j'ai vendu des compléments alimentaires et c'était pas fait pour moi. Mais en fait, là-dedans, on nous disait: «Bah, tiens, lis ce bouquin» et en fait, j'ai fait très tôt beaucoup de développement personnel et énormément. Voilà. T'as beaucoup potassé, beaucoup, bouquiné, tout ça? Énormément, des livres de physiologie, des livres sur le développement personnel. J'ai jamais lu un seul livre, de roman policier. D'accord. Mais moi, c'est le corps humain, la physiologie, tout ça. La manière de penser? Voilà et même je suis allé très, très loin puisque maintenant je fais tellement de méditation, j'en fais tous les jours, D'accord. méditation, de la cohérence cardiaque. J'ai fait les formations de Greg Braden, Joe Dispenza sur l'intelligence du cœur et Breathwork et tout ça, t'en fais, non? ouais, ouais, OK. voilà et donc je suis allé très loin dans tout ça et même, si tu veux, en termes de synchronicité, heu, tout ce qui se passe en ce moment depuis 3 ans là, si je te le dis, tu vas me dire: «Il est fou». Ah non, mais alors, Ouais. là, on pourrait y aller parce que moi, c'est un domaine où, heu, j'étais très avant, ma femme me le dit, Très cartésien? ouais, Comme ah moi. ouais, mais très cartésien. Moi, Ouais, ouais. pendant des années, elle me disait: «Mais Nico, c'est avec toi, c'est soit blanc, soit noir. Il y a pas d'entre-deux». Je dis: «Mais non, parce que enfin, Ouais, j'ai grandi comme ça ouais. et aujourd'hui, pareil, quand tu me parles de synchronicité, quand tu me parles de choses et cetera, j'en parle parfois à Kevin et voilà, je sais, on n'est pas encore, tu vois, forcément d'accord, mais il a le Ouais, droit d'avoir son bien point de sûr. vue, même s'il a tort. Non, je plaisante. Mais tu vois, maintenant, quand il pareil, en termes de synchronicité, il nous arrive des choses, je me dis: «Mais ça, waouh, Ah c'est ouais. tellement, c'est splendide, en Mais fait». même ça va encore plus loin, c'est-à-dire que, là, je m'entraîne depuis 2 ans, au voyage astral, D'accord, la sortie hors du corps. OK. Donc, ça m'a permis aussi aujourd'hui, parce que dans la vie, je pense que l'être humain, il a peur de la mort. Mmh, Voilà et la mort, c'est quoi? C'est l'âme hors mmh. et 70 de la population ne le sait pas, mais quand tu dors, ton âme quitte le corps. Oui, Voilà et ça, on le fait inconsciemment ou pas, mais il y a 4-5 spécialistes en France qui ont des chaînes YouTube qui marchent bien, que je connais, hein et moi, je m'entraîne à faire ça d'une manière directe et d'accord, je l'ai déjà fait. OK. Mais donc voilà, tu es dans ton lit, à 3 heures du matin, ta montre, elle vibre, ça te réveille, tu bouges pas, tu fais les exercices, tu fais la respiration et là, ton cœur, il monte à 140, tu entends 2 bruits de réacteur et en fait, tu as une technique pour te sortir de ton corps et tu te vois en train de dormir. Mais c'est un truc de malade, c'est un truc de fou. T'as déjà lu les livres de Bernard Werber? C'est une Oui, version oui, romancée, oui, donc oui. Les Thanatonautes, Ouais, l'Empire des anges ouais. et puis après t'as Nous les dieux, le souffle des dieux et j'ai plus le dernier et bah, pareil, il parle aussi La boîte de Pandore. Ouais. Je sais pas si tu l'as lu? Non, celui-là, j'ai pas lu. Et bah, c'est pareil, en fait, si tu veux, c'est, l'âme, en fait, qui va voyager dans ses vies précédentes. Enfin, C'est ça. un livre extraordinaire. Mais j'ai fait aussi de l'hypnose régressive. Et bah, c'est ça. Voilà, Mais je cherchais le terme, voilà. mais c'est ça, Donc c'est j'en ai fait l'hypnose avec, régressive. une dame qui a été formée par, Dolores Cannon, D'accord. une grande spécialiste aux États-Unis et bon, c'est énorme parce que dans les clientes que je coachais, j'avais une généalogiste OK. et du coup, on est allé chercher le gars, quoi. Ah ouais? Ouais, c'est ça donne des frissons. Ouais, ça Ouais, m'étonne ça pas du ça tout. donne des frissons et tout ça, avant, je pense qu'on pouvait pas en parler et maintenant, au les gens, ils sont prêts à entendre ça. Oui. Et même là, dans les gens que je suis, il y a un gars qui a écrit des BD pour les enfants, parce que lui, quand il était gamin, il y arrivait tout ça, il avait peur, il osait pas en parler et c'est incroyable. C'est un truc de fou, hein. Ah ouais, c'est incroyable. Mais après, bon, au début, C'est ça fait particulier. peur, hein. Tu Oui, crois que c'est tu vas parti mourir, hein, c'est horrible, hein. mmh. Mais voilà et du coup, ça m'a emmené dans une autre dimension, en fait. Ouais. J'ai plus peur de rien, en fait. Ah ouais? Ouais, mais de rien. D'accord.
J'aimerais revenir quand même sur un sujet, c'est que tu as quand même grandi dans un univers qui était pas, on va dire, favorable, Ouais. en tout cas avec tes Mmh. parents et tes frères. Aujourd'hui, comment tu as réussi à construire, parce qu'on en a parlé un petit peu en off avant, une famille aussi consolidée, en fait, si tu Mmh. veux, parce que généralement, il arrive souvent qu'en fait, on reproduise un petit peu C'est vrai. le schéma. Tu as été Ouais, militaire comme ouais, ton père, ouais. etc. Et aujourd'hui, enfin, tout à l'heure, je t'entendais parler de ta femme, on sent que tu en parles avec beaucoup d'amour, beaucoup de Mmh. bienveillance. Comment tu as réussi déjà, est-ce que tu peux nous parler de ta femme, tes enfants, Bien sûr. si tu as envie? Et comment tu as réussi à construire quelque chose, en fait, ce socle, Bah qui est bah aux antipodes tu presque? l'as dit, c'est l'amour parce qu'en fait, le cinquième élément, c'est pas qu'un film, c'est l'amour. Ouais, Le cinquième élément, c'est l'amour. L'amour inconditionnel, en fait. Et en fait, le truc, c'est que, on avec Adeline, on se rencontre, pendant un cross, du collège à Baden-Baden, cross du lycée, pardon. ah ouais, donc vraiment collège, quoi? Ouais, sur un terrain de sport. Délire. Ouais, 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 ouais. OK, Je lui ouvre une boîte de coca parce qu'elle arrivait pas à l'ouvrir et bon, moi, elle, elle flash, quoi. OK. Et pas moi et en fait, un an plus tard, ben, voilà, je revais vers elle et puis bon, on se rencontre vraiment en 1989. Voilà. D'accord. Donc déjà, quand vous vous rencontrez, vous avez quel âge à peu près? Et ben, que 15 moi, ans? elle a 16 ans, elle, OK, et moi 18. OK. Voilà. Et en fait, avec le recul, elle a eu, pas mal elle est un peu aussi le mouton noir de sa famille et elle a eu aussi des problèmes, d'attouchement, pareils. Et ça, on le savait pas, hein, forcément, hein. Bah, bien évidemment. Mais en fait, on pensait on n'écoute pas les mêmes musiques. Elle Mmh. aimait le reggae, moi le hard rock, et elle me disait: «Les contraires s'attirent» et plus ça va, plus on dit: «Mais en fait, on est pareil, quoi». Ouais, Donc c'est le fait aussi que, heu, elle est pas validée, c'est sa grande sœur qui est validée, pareil. Et très moi, les mêmes schémas. ouais, pareil. Et moi, en fait, bah, elle l'a dans sa famille, il l'appelait grosse mémère. Voilà, il l'appelait et sa sœur, elle ressemblait à Mylène Farmer, tu vois? Bon, plus OK. maintenant, mais elle est devenue grosse mémère maintenant, sa sœur. Mais si tu veux, Adeline, c'est le fait que, hem, je l'ai soutenue, OK. voilà. Et elle, elle m'a soutenu aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'elle m'a soutenu dans mes problèmes, dans mes névroses. Donc moi, j'avais des excès de violence, contre moi-même. Adeline, je l'ai jamais touchée, jamais frappée, jamais rien du tout, Mmh. jamais. Mais j'étais pas bien dans ma peau. Elle, Dans elle le m'a toujours costard. soutenu OK. et moi, je l'ai toujours soutenu. C'est-à-dire que, eh ben, je l'ai mise au sport, tu vois? Ouais. Mais je l'ai mise au sport, en course à pied, elle courait, ouais, à 8 minutes au kilomètre. Et puis maintenant, il y a 2 ans, elle a refait le 100 kilomètres de Millau à 52 ans. Elle a fait 10h20, tu vois? Donc maintenant, j'ai du mal à la suivre parce qu'elle fait 48 kilos et enfin voilà. Et en fait, c'est le fait que je l'ai beaucoup soutenue et nous, en fait, on n'était pas matérialistes, nous, c'était vraiment l'amour, quoi. On a fondé une famille, les 5 enfants, on les a voulus, les OK, 5. OK. Et c'est vraiment l'amour, inconditionnel. 2 âmes sœurs qui se sont C'est ça, retrouvées et qui se soignent ensemble, quoi. c'est ça, c'est ça. D'accord, et C'est Adeline, elle fait quoi? Alors, elle a été assistante maternelle, pendant, 14 ans à Aix-en-Provence. En plus, elle gardait des enfants. Et là, maintenant, elle va m'aider parce que, bah, moi, comme ça marche bien mon activité, d'entraînement à distance, bon, pour tout ce qui est annexe, la facturation, tout ça. Mais en fait, elle va pouvoir s'entraîner, vraiment, encore plus et gagner encore plus de courses. Trop bien. Ouais, ouais, génial, ouais. Ouais, ouais. Du coup, je reviens un petit peu en arrière. Tu fais tes 16 ans d'armée. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu quittes l'armée et qu'est-ce qui se passe après? Alors là, c'est un truc de dingue. Ouais, alors déjà, depuis tout à l'heure, tu nous dis que des Non, trucs de dingue, Christophe. ouais, mais Non, mais c'est trop bien. non, non, mais en fait, donc quand j'étais dans l'armée, j'ai fait quelques passages en Afrique. OK, Tu vois des trucs, qu'il faut pas voir. ouais, Il y a mes problèmes, psychologiques personnels. qui ressortent? Ils sont toujours là, mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, moi, le sport, c'est un pansement sur une plaie. Mmh, Donc la plaie, elle est pas refermée mmh. parce qu'il y a pas de psychothérapie. Donc il y a mon passé, des attouchements sexuels, l'armée. Et j'organise, aussi un des 4 triathlons en France, le premier en France et en Europe. Et là, on arrive à un moment de gros burn-out, quoi. D'accord. Et je fais une dépression. Mais je fais une dépression, heu, couché sur le lit, impossible de me lever.
et je tombe à 65 kilos. Et je peux pas me lever, quoi. Et tu faisais combien de kilos à l'époque? Bon, je faisais 74 kilos. Mais si tu veux, je peux 9 plus kilos bouffer tout plus rien. ça. Et ma femme, en fait, elle avait John Rambo à l'époque et elle se retrouve avec un feignant, qui est au lit. Mmh. Parce qu'elle, à l'époque aussi, elle était, comme ça, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'elle comprenait pas. Ouais. Voilà, elle avait pas elle avait pas l'info que, bah, c'était possible et tout. Et donc, bon, je fais une dépression et là, mon médecin, qui me connaissait depuis 10 ans, médecin de famille, me donne des antidépresseurs et là, je fais un épisode maniaque. D'accord. Alors, je fais un épisode maniaque, j'achète une voiture de sport, je fais 100 000 € de crédit, je quitte l'armée. OK. Voilà. 100 000 € de crédit pour? Pour des amis. Parce que j'avais plein d'amis. D'accord. Voilà. Donc, j'ai offert un vélo à 3 000 €, parce que j'étais sportif de haut niveau, un peu la grosse tête Mmh. et en fait, les antidépresseurs, j'ai fait un épisode maniaque, mais un truc de dingue, quoi. Et donc, j'ai plus de travail, il y a pas de rentrée d'argent. Les huissiers Ah ouais, carrément. ouais! Les huissiers, Adeline, elle va au secours populaire chercher de la bouffe. Putain. Ouais. Et là, en fait, mes enfants, ils savent pas. Ah ouais? Ouais, ils vont l'apprendre là. Putain de ouf. Ils croient qu'en fait, on a quitté là-bas, pour les études et tout pour eux. Ils savent pas tout ça. Ah ouais. Ouais. Et donc là, ma femme elle m'aime, hein. Beh, ça me fout franchement, je te disais tout à l'heure que j'allais pouvoir verser une larme Finalement, c'est toi qui vas pleurer. et c'est moi qui va la verser parce que franchement, c'est, Donc là, je suis dans mon lit et comment je vais faire pour me suicider? Voilà. ah ouais, tu en es Ouais, là? ouais. Comment je fais? Pendant une semaine. Parce qu'en fait, je me dis: «Si je me suicide». Bon, déjà, je suis au bout du bout, du bout, du bout. Je me dis: «Si je me suicide, il y aura peut-être les assurances, il y aura le truc, tout ça». Mais en fait, bon, j'y pense juste, tu vois? Vraiment, j'y pense pendant une semaine, mais après, je pense à ma femme et mes enfants. Mmh. Et là, je repars au combat. Qu'est-ce qui te sort? C'est ça qui te sort? Ouais. Tu Ouais, c'est ça. as pas quelqu'un à côté parce que Ah, j'ai général personne. non mais c'est ça, J'ai plus d'amis là. Là, j'en ai bah, plus. d'un, tu plus d'amis et puis généralement, on est tous pareils. C'est-à-dire que ta femme, elle peut te dire 1000 fois la même chose, tu l'écoutes pas parce que c'est ta femme. Si c'est quelqu'un d'autre qui va te dire la même chose, tu vas l'écouter, mais à ce moment-là, tu as vraiment Ah, personne, j'ai personne. ni un psy, ni un médecin, Non, 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 j'ai ni, personne. J'ai personne. J'ai personne et là, en fait, ce que je fais, c'est que, heu, je vais frapper à la porte d'une boîte de sécurité privée d'accord. et je me retrouve agent de sécurité, 12 heures debout dans un Lidl. Et en fait, si tu veux, le fait de passer de sportif de haut niveau, adjudant, tout ça machin et là ça a été dur, hein. Ah bah, là, Voilà. l'ego, Là, il l'ego. en prend un coup. Mais après moi, mon boulot d'agent de sécurité, je l'ai fait à fond et ces gens qui font ce boulot, je dénigre pas parce que Non, c'est très non, difficile et voilà, mais c'est pas un jugement, non, mais c'est c'est que ça. quand tu as connu, en Voilà, fait, certaines choses, c'est tu ça. te dis: «Waouh, Et j'aurais pas». ma femme, elle me dit: «On va rebondir, on va s'en sortir». Donc qu'est-ce qu'on fait? Bon, on vend la maison, la maison nous sauve parce que on l'achète en 99, les taux étaient vachement bas. Ouais, Dans la société de sécurité, en fait, j'entends que je suis bien vu et qu'ils cherchent un chef de secteur à Marseille, OK, agent de maîtrise. Donc en fait, je prends, la direction, de 100 personnes, à Marseille. On vend la maison et en fait, plutôt que d'habiter Marseille, on habite Aix-en-Provence et là, voilà, je suis dans la sécurité privée et on rebondit. Voilà. d'accord. On rebondit, mais je suis toujours pas soigné, c'est-à-dire que j'ai pas, guéri mon enfant intérieur, j'ai pas fait de psychothérapie, tout ça et après pour, voilà, donc je suis pas à ma place, hein, Mmh. voilà, je continue à faire du sport, comme ci, comme ça et en fait, c'est la rencontre avec ma psychologue Dorothée Philippe, qui fait que parce que entre-temps, je suis diagnostiqué faussement bipolaire, on me donne des médocs de fou, et voilà et j'arrête, les antidépresseurs et mon médecin, il me fait un truc sur 15 jours et je rechute parce que 15 jours, et puis Ouais, je dis à mon médecin, j'ai dit: «J'y arrive pas». Il me dit: «De toute façon, vous pourrez jamais arrêter» et puis j'ai dit à ma femme: «Écoute, c'est soit je crève
soit c'est les médocs, un des deux. Et j'arrête les antidépresseurs, je suis dans le lit, des sueurs et tout, et vraiment un drogué, quoi. Et j'ai réussi à arrêter les antidépresseurs. Ah ouais? Ah ouais, j'ai réussi. Et Et comment? je retrouve mon identité. Ben, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'en 6 mois, je me suis fait un protocole où je l'ai coupé en demi, en quart, et très, très progressif. Et ça, tu le fais, ça vient d'où cette méthodologie? C'est un peu l'armée? C'est Non, un pas peu du tout, non, 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 le non. sport? Non? Non, c'est que je réfléchis, je me dis, bah, et puis ma psychologue aussi, elle me dit: «Bah, il faut pas arrêter d'un coup, il faut vraiment même 15 jours, ça suffit pas». Ouais. Et après, bah, je fais beaucoup de travail avec elle, beaucoup de développement personnel, et on change même, un peu de oui, par rapport à mon couple, il y a beaucoup de choses qui changent parce qu'en fait, hem, on change un peu notre manière de fonctionner, donc on s'améliore encore plus. Et là, je l'ai vu il y a quelques jours là, hier, je l'ai vu ma psychologue, et c'est incroyable le chemin parcouru parce que jamais j'aurais pensé, quoi. Tu Jamais arrives j'aurais pensé. un petit peu à faire cette rétrospective et de se Ouais. dire: «Waouh!» Ah ouais, c'est un truc de dingue. C'est vrai? Ah ouais, c'est de la folie. C'est de la folie. C'est-à-dire que même, hem, au niveau financier, personnel, ce que j'ai réussi à monter, et en plus je suis aidé par mes enfants, hein. Il y a mon fils Esteban qui fait des vidéos, il y a ma fille qui s'occupe de la communication. Donc j'ai pas l'impression de travailler parce que j'entraîne les gens, mais moi c'est une passion, Ouais. et je les coach, comme j'aurais aimé être coaché, OK. avec bienveillance. Ouais. Et notre rêve, c'était de vivre dans un chalet à la montagne, Ah ouais. la petite maison dans la prairie. Moi, je coupe le bois avec le chapeau et la chemise à carreaux, et ma et Adeline qui fait des tartes, tu vois? Le truc, main dans la main, les fleurs et tout, et pouvoir faire du sport, vraiment dans la nature, Ouais. dans la montagne. Et donc pendant pas mal d'années, on va en vacances, autour de Font-Romeu, Les Angles, Font-Romeu. Et hem et là, comme les enfants, ils sont grands, dès que le dernier, est parti, faire ses études, j'ai dit Wouh! non, non, j'ai dit à ma femme: C'est le message, «Eh ben, on attendait que ça. non, mais non, non, mais j'ai dit: «Bah, on s'en va». J'ai dit: «On s'en va». Je plaisante, bien sûr. Ouais, on s'en va. Si ton dernier, il entend Il est ça, là, il va il est dire: là. il est juste derrière, il va dire: «Non, Non, j'ai mais dit il se fout de moi, là». non, j'ai dit: «Bon, on s'en va, on s'en va». Donc moi, j'étais allé beaucoup entraîner à Font-Romeu, des sessions de 1 mois parce que j'entraîne un gars, un jeune là, pour les jeux olympiques, de 2028 là, en athlée. OK. Et je connais bien la région, et puis j'ai trouvé un village, à côté de Font-Romeu, on a trouvé un chalet et on y est le 1er avril. Là, on est en plein déménagement parce qu'on a, on a les 2, on a l'appartement et le chalet, on les a, ce mois-ci, OK. et Donc là, ça y est, vous avez trouvé votre chalet, vous l'avez acheté, tout, nickel, quoi. ouais, enfin, pour l'instant, on le loue Ah parce OK. qu'on a fait, 1 an de location avec, offre d'achat au bout OK. pour être sûr. Et on a déjà emmené pratiquement toutes les affaires là. Et on y retourne, le 1er avril. Mais si tu veux, avant, j'aurais trouvé ça incroyable, mais tout ça, je l'ai travaillé, en fait. Je l'ai Mmh. travaillé, je l'ai visualisé, j'ai travaillé mon futur. Et c'est aussi, là, je refais un Ironman, en juin, et Mais puis, tu continues encore, ouais. c'est mon plus grand rêve, c'est de refaire encore un DK, ouais. Ah ouais? Ah ouais, ouais, bien sûr. Ouais, parce que ça, toujours pareil, on n'en a pas parlé. Oui. Mais parce que là, aujourd'hui, donc ça, cette phase dépressive, on est en quelle année à peu près? On est en 2006. 2006, ça dure à peu près combien de La temps? dépression, 2 bonnes années. 2 bonnes années. Ouais, ouais. Donc après, tu passes, agent de sécurité. Agent de Après sécurité, ouais. après tu évolues sur, comment, Chef 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 de secteur. chef de secteur Ouais. et après? Et après donc, j'arrive, j'arrête la sécurité privée parce que bon, c'est pas du tout, mon truc. Et je décide, j'ai l'idée d'entraîner des gens parce que j'ai entraîné énormément de gens en triathlon, depuis 95 à l'armée. Et je me dis: «Mais en fait, Pourquoi je le ferais pas? bah, ouais». Et donc, c'est le à Aix-en-Pro bon, l'avantage que j'ai, c'est qu'à Aix-en-Provence, il y a beaucoup de monde, Mmh. mais des gens qui ont les moyens. Oui. Donc j'entraîne des gens, Oui, c'est une ville assez Jean de la tranquille. Roche-Brochard, Ouais, le bras droit de Xavier Niel, OK. j'entraîne, quelqu'un, hem, de la famille Mullier, enfin Ouais, des de gens belles qui familles, ont ouais. voilà, des gens qui ont de l'argent. Et en triathlon, j'entraîne des gens, même un juge d'Aix-en-Provence qui perd, à 74 ans, qui perd 30 kilos.
Enfin, voilà, Ouais. des gros trucs, quoi. Et en fait, petit à petit, en plus, arrive, l'idée avec mon fils Esteban. Je suis contacté par une plateforme qui s'appelle Nolio. Ok. Donc c'est le concurrent français de TrainingPeaks et une plateforme qui est très intuitive Ok. et je commence à entraîner à distance et j'ai créé une méthode et j'écris des livres. Donc D'accord. j'ai écrit pas mal de livres. Donc j'ai écrit Réussir durablement en triathlon et j'ai écrit, Réapprendre à courir, pieds nus, Je ne prendrai pas de statine, enfin des bouquins comme ça, Ils sont disponibles parce qu'on sur partage. Amazon. Ben, on partagera les liens. Ouais, tout est sur Amazon et j'écris des livres pour donner, mon avis. C'est pas pour vendre, Ouais. c'est pour donner mon avis, au truc et en fait ma méthode d'entraînement en triathlon, elle était numéro 1 des ventes, sur triathlon et discipline enchaînée sur Amazon en décembre 2024 et en fait, c'est simple, efficace et basé sur la méthode de Serge Cottereau en course à pied. D'accord. Voilà, j'ai rien inventé. J'ai contacté Serge Cottereau, le créateur des 100 km de Millau, qui lui, depuis 1980, dit ben, l'entraînement, ça doit être polarisé, ça doit faire 80% d'endurance, 15% de seuil, 5% de VO2 max. J'ai fait pareil en triathlon. Ok. Je l'appelle, je lui dis voilà, est-ce que vous m'autorisez? Il me dit ouais, pas de problème, je le rencontrer et tout. Et je crée cette méthode et j'entraîne tous ces gens-là avec ma méthode que j'ai créée. Voilà. Ok. Et donc là, comment tu arrives à rebondir tout doucement? C'est avec ta psy? Ouais, ouais, ouais. Ouais, Ah vraiment? ouais, incroyable. Avec ma psy, donc je la vois tous les mardis pendant 10 ans. D'accord. Ok. Voilà. Non remboursé. Ah ouais? Ouais, ouais, mais c'est un Ouais, gros mais investissement c'était et nécessaire. je la vois tous les mardis pendant 10 ans et c'est elle qui est complètement folle quand, elle voit qu'on me donne de la Dépakine et elle me fait faire passer, un test, psychologique, chez une spécialiste, test de QI et moi, je prends une cuite la veille parce que, faut que je le rate, et je suis une merde, je suis pas bon et j'ai 140 en fait. Et j'étais vraiment très lent, quoi. Et en fait, et ça a été un déclic. Ah ouais? Ouais. Ça a été un déclic aussi. Et en Tu le fait, vis comment? bah, après ça me rassure, ça me rassure. En fait, moi j'ai entendu dans mon enfance souvent, «Il est fou». Ah ouais? Ah ouais. Carrément? Ah ouais, ouais, ouais. «Il est fou. Tu es fou. Tu es un fou». Par rapport à quoi? Le Par fait rapport au de fait de faire du sport à outrance, le fait de voilà, je suis fou. Et ça, c'est en fait, je me suis jamais senti supérieur aux autres. Je me Mmh. suis toujours senti différent, moi. Ouais. Je suis différent. Et par exemple, le fait de faire du sport à outrance, tout ça, ça apprend à se connaître, Ouais. hein, savoir qui on est Bah, ça te vraiment. pousse dans les retranchements certainement. Ouais, voilà. Et surtout, moi, le problème, c'est que quand je tapais, moi, je vais au bout, quoi. Ouais. Et en plus, j'habite dans le sud, les gens, ils se tapent dans le dos, on a confiance, tout ça, la bise, mais en fait, il y a pas de la Ouais. parole n'existe pas. Mmh. Mais moi, la parole, c'est Elle a quelque de la chose. valeur. Ah ouais. Et même si j'y perds, Mmh. même si j'y perds. Ouais. C'est-à-dire que J'ai donné ma parole, j'ai ouais, donné ma ouais, parole, j'y et reviens pas ben dessus. je vais te donner mon vélo parce que je te l'ai dit. Ouais. Voilà, tu vois? Et beaucoup comme ça, et Adeline était folle parce que je donnais beaucoup, je donnais beaucoup. Et des gens souvent qui en valaient pas la peine, hein, Ouais. mais j'avais donné ma parole. Voilà. Ça t'a appris à revenir un peu dessus ou pas forcément? Ça t'a Ah appris maintenant, quoi? ça m'a appris que en fait, quand je suis rentré dans le monde de l'ultra triathlon, j'étais le petit, dernier, le petit moyen, le petit jeune et tous les Français, ils me disaient: «Ouais, c'est bien, machin», et quand j'ai commencé À monter? à monter, ils m'ont mis des bâtons dans les roues. Ah Ça ouais? a été l'enfer. Ah ouais, ouais. À ce point-là? Ah ouais, ça a été l'enfer. À part, Fabrice, Lucas, mais ça a été l'enfer parce que, par exemple, moi, ce que je faisais, c'est que, je faisais des dossiers pour avoir des sponsors, j'avais pas d'argent. Michelin me sponsorisait et il y avait des mecs, 2 Français qui ont appelé Michelin, qui ont dit: «Pourquoi vous le sponsorisez à lui, pas à nous?» machin, et du coup, je perdais des sponsors. Ah ouais, 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 carrément? ah ouais, ouais, non, mais des trucs, incroyables. Des trucs incroyables. Ouais, ouais. Et ça a duré combien de temps ça, que quand tu fais Ça a tout ça? duré 3-4 ans, et si tu veux, j'arrivais militaire, la parole, j'étais pas là pour écraser les autres. Je pensais qu'on était tous dans le même truc parce qu'il y a rien à gagner, en fait, on se dépasse et tout. Mais en fait, ouais, c'est je suis rentré dans un monde de loups, quoi. Ouais. Voilà. Et puis toi, Mmh. tu étais un homme de parole, avec des valeurs, en tout cas qui étaient propres à toi. Ouais, voilà, et après, bah, du coup, comme je me défendais, Mmh. comme je me faisais respecter,
Forcément, et tous les étrangers, quand j'ai créé le DK, en 2006 avec la ville de Villedomans. Il y a eu 20 athlètes qui sont venus de l'étranger. Avec les étrangers, ça se passait bien, mais avec certains Français, ça allait pas. Des rivalités mal placées, des choses comme ça. Ouais, malsaine, quoi, en plus. Enfin, Malsaine, ouais. Parce qu'ils disaient, ouais, mais Christophe, ça n'a jamais été un champion. Non, mais moi, j'ai jamais voulu être un champion. Le problème, c'est que j'ai jamais voulu gagner un DK. Ah ouais? J'ai voulu finir un DK, et Ouais, c'est c'était différent. pour toi, en fait. Franck Exposito, le nageur des années 90, il avait promis sur l'île mort de sa grand-mère à aller aux Jeux. Et avant, le sportif français, c'était ça. Aller aux Jeux. Mmh. Tu vas aux Jeux, t'écris des cartes postales, t'es aux Jeux. Mmh. Mais les Américains, ils voulaient gagner les Jeux. Mmh. Tu vois. Bien Et sûr. moi, le DK, j'ai jamais voulu gagner. C'est quand j'ai arrêté ma carrière, que j'ai vu toutes les ficelles, tous les paramètres, que maintenant, je peux l'apprendre aux gens que j'entraîne, Ouais, si tu veux. bien sûr. Et c'est ce que je regrette un peu. C'est-à-dire que moi, j'étais champion du monde par équipe parce que je finis 3e et un il finit 1er. J'étais numéro 1 mondial, dans ma catégorie moins de 40 ans, tu vois? D'accord. J'ai fait des 2e en Équateur, tu vois? OK. Mais en Équateur, j'ai pas gagné parce que je devais finir 2e. Équateur, on est en 2005. 2004, j'arrive en Équateur, 2500 mètres d'altitude, double Ironman. Je prends mon vélo, je le monte à l'hôtel, j'arrive pas à respirer tellement il manque d'oxygène, quoi. Je dis: «Je vais crever». Ouais. 2004, je fais le double Ironman, donc 7 km 600 de natation, 360 en vélo, 84 en courant. Et 2005, je dis: «Je vais y aller 1 mois avant pour m'acclimater». Et Fabrice Lucas, qui est le recordman du monde du décathlon, eh ben, je lui dis: «On fait une équipe», et comme j'ai des sponsors, donc j'étais l'ami de Fabrice Lucas. Lui, il s'entraînait, moi je m'entraînais aussi, je cherchais des sponsors, je lui paye le voyage. Donc si tu veux, même jusque-là, Adine a été folle parce que, je payais le voyage au numéro 1 mondial pour qu'il gagne. Ouais, c'est ouf. C'est ouf, hein? Comme quoi, en fait, c'est marrant, hein, il y a tu sais, il y a un peu ce schéma de, ça reprend un peu le même schéma qu'avec, ton frère. Ouais, c'est Toi, ça. veut pas être premier, tu sais? Donc, enfin, je veux dire, je préfère lui donner la place Ouais. pour Mais pas, et la vérité, c'est que Fabrice, il s'est suicidé l'année dernière, c'est un ami, voilà. Il emmène sa copine, il lui paye le voyage à elle. Adine, elle vient pas, hein, il paye sa copine. Et ça fait 1 mois qu'on est en Équateur. On fait une prise de sang, on a 50 d'hématocrite. C'est-à-dire que, moi en plaine, j'avais 43, et comme on est en altitude, on fabrique des globules rouges. ouais, Tu vois, c'est ce que cherchent les bah, bien sûr. cyclistes. Et là, on marchait comme des avions, quoi. On fait un footing et Fabrice, il me dit: «On a gagné». 7 km 600 de natation. Fabrice, nageur exceptionnel, hein, il sort en 2 heures et moi je sors en 2h20. OK. Et là, tu as un parcours de liaison qui va sur une piste, sur un autodrome qui fait 4 km à 2500 mètres d'altitude. Tu as une côte à chaque fois. Donc pour te donner un ordre d'idée, j'ai fait les 360 bornes en vélo en 12 heures, 30 de moyenne. Dans la bosse, mon cœur, il était à 160 et sinon, il était tout le temps à 140 pendant 12 heures. Et là, Fabrice est sorti de l'eau avant moi. Il est à 2 km, il est là, et moi, je suis là. Et pendant 6 heures, on est comme ça. Ça fait exactement la même chose. Ouais, pendant 6 heures, OK. on se voit pas. On se voit de loin. Il me rattrape pas, je le rattrape pas. 32 moyenne, 180 bornes. Putain. 200 bornes, je le rattrape. Je le rattrape et il était pas bien. Et il me regarde, il me fait: «C'est qui me rattrape, ce petit con?» Je le passe. OK. Donc voilà. Et là, si tu veux, les Italiens, il y a un Italien, Vincenzo Catalano, qui appelle son collègue: «Christophe, Christophe, il va gagner sa première course». Les journalistes, clic, 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 que des photos de moi dans le journal. Tout le monde savait que j'avais gagné, sauf un, moi. Ouais. Je pose le vélo 360 bornes, je fais le meilleur temps, 12 heures, 30 de moyenne, 2 heures devant Sergio Cordeiro, un Brésilien. 2 heures devant lui. Ouais, donc, c'est pas mal. 2 heures Ah pour bah, faire ouais. 84 bornes. Ouais, bien sûr, ouais, ça te laisse Le problème, c'est que je ne devais pas gagner. Il me rattrape à 3 km de l'arrivée. Pourquoi tu ne devais pas gagner? Parce que c'était subconscient, c'était mon subconscient. Ouais. C'est-à-dire que j'ai jamais cru.
Ah, c'est ouf. Et j'avais 2 heures Non, mais d'avance. ce qui est hallucinant, en fait, dans ton histoire, c'est à quel point la puissance du cerveau, Ouais, en fait, non. En fait, c'est ça. tu t'étais pas programmé pour J'étais pas gagner. programmé Tu pour étais gagner. programmé pour arriver 2e. 2e, Tu le savais voilà, via, derrière enfin, Fabrice. exactement, derrière Fabrice. Ouais. Alors là, du coup, c'était pas Fabrice, c'était, comment, Bah, le Brésilien. c'était, Sergio Cordeiro, voilà, un Brésilien, un gars que j'adore, hein. Et du coup, quand tu fais un petit peu cette rétrospective-là, si tu te reprojettes dans Ouais. toi à ce moment-là, tu te revois ralentir ou les penser Ah mais je ou suis chassé, je suis le gibier. c'est vrai? Ah ouais, je suis le gibier. Tu es pas en C'est mode confiant, en mode, non, 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 pouah, non, là, le c'est bon. parcours il fait 2 kilomètres, tu vois? Mmh. Le parcours il fait 2 kilomètres, donc il y a 42 tours, tu vois? Ouais. Et le gars, bah, il me passe et il court pieds nus le mec, hein. Il court pieds nus, Pieds 84 nus? bandes. Ouais, ouais, tu regarderas Sergio Cordeiro, c'est un Brésilien, donc il vient des quartiers, Ouais, des des favelas. favelas, et il court pieds nus, tu vois? Le mec, Et il a des pneus aux c'est pieds, une quoi. c'est une machine, hein. Et donc j'y crois pas en fait. Je me vois pas gagner. Je me vois pas gagner. Oh, Et il me double, attends, il me double, il fait les 4 moi je suis au 80e, il me met 3 à 3 kilomètres de l'arrivée, il me double. Il me double. Et on a quoi? 10 minutes d'écart entre nous 2. et il arrive encore à te poser 10 minutes d'écart? Ah ouais, 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 ouais. Ah Il bah moi te c'est fini, je marche quoi, c'est fini. À la fin je marche, les 3 derniers kilomètres, c'est fini. Je suis voilà, Ouais, tu es et dans le journal le lendemain, que des photos, je te passerai les photos, il y a que des photos de moi. ah mais je veux Que bien, moi, ouais, on les mettra. il y a que des photos de moi. Et il y a marqué, Yamas ouais, a failli gagner machin, et c'est au dernier moment Sergio, et il y a que les photos parce ils ont pas de photos de lui. Parce que les journalistes, si tu veux, le soir, ils prennent les photos, puis ils se cassent, ils vont se coucher, et nous, on a couru toute la nuit, et le lendemain matin, ils gagnent. Ouais, incroyable. Et maintenant, si tu veux, je me dis quand même, avec, le passé que j'ai, le passif que j'ai, tout ce que j'ai vécu, bah, je me dis: «Comment j'ai fait pour terminer un DK, quoi?» Tu vois? Parce qu'un DK, c'est déjà psychologiquement difficile. Mais Ouais. avec les problèmes psychologiques que j'avais, je me souviens à Hawaï, je me dis: «Mais attends, mais en plus avec tout ça, j'ai réussi à faire ça». Alors moi, je trouve la question, moi, je la retournerais presque. Si tu n'avais pas vécu ça, est-ce que tu aurais été en capacité de faire ce DK? Tu vois? Mmh. En fait, c'est bête, mais aujourd'hui, tu as on le voit bien, en fait, les grands champions et cetera. Souvent, je dis pas dans n'importe quel sport, mais Tous. Tous les champions sont en fait, malheureux, ouais, ouais, il y a un ouais, truc qui est tellement, douloureux en ouais, eux, si tu ouais, veux, que les gars, ils ont cette capacité à aller où 99,9% c'est des ça, gens ne peuvent pas. c'est Ah ça. et en fait, il y a presque parfois ce cercle vicieux, en fait, de plus tu as souffert, Ouais, plus tu es en capacité d'aller loin. Alors parfois, malheureusement, ça t'emmène, à sombrer. Ça peut être dans l'alcool, dans la drogue, dans plein de choses et cetera. Toi, comme tu le disais, bah, finalement, c'est le sport qui t'a sauvé. c'est ça. Mais si tu avais pas vécu tout ça, d'ailleurs, ça serait même ma prochaine question. Si tu avais pas vécu tout ça, qu'est-ce que tu aurais fait dans ta vie, tu penses? Alors, ce qui me plaisait, moi, j'avais le cerveau qui bouillonnait, et je fabriquais beaucoup de choses. Voilà, je fabriquais des avions en balsa, je fabriquais des bateaux, voilà. La musique OK. aussi, ouais. Le C'est-à-dire reggae? ouais, Un non petit mais message pour Adeline? ouais, ouais, non mais la musique, c'est-à-dire que, ce qui m'aurait plu, ouais, être un grand guitariste, ça m'aurait plu. Je Ouais. t'aurais bien vu avec des grandes dreadlocks, tu sais, Ouais, une grosse c'est basse ça. et puis Non, mais moi j'ai une Fender Stratocaster, donc ouais, c'est le hard rock, ouais, ça, la musique, ça m'aurait plu. OK. Ouais, parce que les vibrations, le rythme, tout ça, c'est quelque chose, qui m'apporte beaucoup de choses, tu vois? C'est ce que je fais une parenthèse, mais j'en parlais avec ma femme. J'arrive pas à comprendre à quel point parfois une musique peut te faire transmettre des Ah non, émotions. mais même C'est juste moi, quand je fais ma méditation, ma cohérence cardiaque, j'écoute une musique avec des sons binauraux OK, et des ondes θ. d'accord. Voilà, et donc ça, tu as la chair de poule, C'est et incroyable. voilà, et ça, on recherche cet état. On recherche cet état-là, et il y a des compositeurs comme, Phil Collins, qui va utiliser des gammes de fréquences de 432 Hertz, par exemple, D'accord. et qui sont des gammes de fréquences vraiment intéressantes, spécifiques, et il y a certaines musiques, oui, qui vont, te prendre, aux tripes, parce que justement, elles ont une gamme de fréquences, qui va faire que
ton corps va se mettre en état vibratoire. Mmh. Voilà. Et moi, je le recherche parce que quand je fais ma méditation, donc j'en fais 20 minutes minimum tous les jours, OK. je vais me mettre dans le noir, je vais écouter des sons binauraux et je vais utiliser aussi des appareils de mesure, de variabilité de fréquence cardiaque, quoi. Voilà. OK. Donc ouais, si tu avais pas suivi le chemin, tu penses que, une orientation côté musique, aurait pu, Ouais, musique ou quelque chose de créatif, ouais, quand même. ouais. Ouais, parce que bon, par exemple, ouais, le piano, j'aimais bien dessiner. Mon grand-père, maternel était peintre, D'accord. Jean Casaret, à OK. Lézignan-Corbière et la peinture. J'ai laissé tomber, en fait, le dessin au moment du sport, mais ma fille aînée est dessinatrice professionnelle à Montpellier. OK. Donc on a une fibre assez artistique, dans Dans la la famille. famille, ouais. Ouais. Ma question qui maintenant que tu as travaillé beaucoup sur toi, tu penses que ça vient d'où cette force finalement? Heu, alors je pense que cette force-là, on l'a en nous ou on ne l'a pas. Ah ouais? Ouais, D'accord, ouais. Je crois c'est que intéressant. ouais, vraiment je crois que, hem, cette force, je crois qu'elle est c'est une force intrinsèque, quelque chose qui m'a guidé, mais en fait, quelque chose qui m'a protégé. Voilà, je crois en ça et qui m'a emmené dans le bon chemin. Mais je pense pas que ça se passe, au niveau cartésien, sur terre. C'est C'est une autre dimension. je pense, ouais. Moi, je le vois comme ça, ouais. Ouais, ouais. Aujourd'hui, c'est quoi une victoire qui est pas forcément, instagrammable, si je puis dire, mais dont tu es vraiment fier de toi? Ah ben, moi, c'est simple, mes coupes, mes médailles, je m'assois dessus complètement. Je OK, les mets aux chiottes OK, et ma coupe, c'est ma femme et mes médailles, c'est mes 5 enfants. tu m'étonnes. Bah, tu vois, on en parlait. Tu me fais verser la petite larme aussi. Est-ce qu'aujourd'hui tu as appris à t'aimer en chemin? Ouais, C'est vrai? ouais. C'est pas facile, dis donc. Ça fait verser la petite larme. Aujourd'hui, c'est quoi la peur que tu as pu transformer en aujourd'hui en force? En fait, je pense que l'être humain a peur de la mort, j'en ai déjà Mmh, parlé mmh et et du rejet. du rejet et je pense que le but de la vie, en fait, c'est très simple. Je crois que l'homme veut être heureux et veut être aimé, en fait. Ça s'arrête Ah là, ouais. Tu pour moi. sais que la peur de la mort, j'avais entendu ça, mais je crois que c'est même pas la première peur d'un homme. D'accord, La alors ça sera à vérifier en source, mais pour moi c'est la peur du regard des autres d'accord. et puisque, forcément à la base on est des animaux sociables Mmh. et que, le fait d'être rejeté en fait d'un groupe et cetera, c'est, synonyme du coup indirect de mort parce que avant les animaux quand en fait tu exclu d'un clan, bah, Ouais. en fait tu es seul et tu, Mais après tout revient à la mort, je pense, oui c'est quelque possible. part. Oui, oui, non mais, Voilà et là, j'ai résumé oui c'est ça. parce que c'est vrai que moi, ce que pensaient, les autres de moi, c'était important à l'époque et Ah maintenant ouais. ça ne l'est plus. Maintenant, je m'en fous complètement. Mais c'est vrai que, être jugé, tout ça, ouais, ouais, puis par rapport à notre éducation aussi. Ouais. Notre éducation qu'on a connue, judéo-chrétienne, voilà, moi, bon, mes parents étaient enfin, ma mère était catholique, 1 heure par semaine, on t'apprend à être un Ouais, bon c'est ça. paillasson, Ouais, tu ouais, vois? bien sûr. Et tu te respectes pas, Ouais, ouais. tu vois? Mmh. Et bon, moi, j'ai beaucoup changé. C'est-à-dire que, aujourd'hui, je me respecte et je fais vraiment ce que j'ai envie de faire, ouais. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Tu es vraiment aligné avec ce que tu fais Ah ouais, aujourd'hui? incroyable. C'est vrai? Ah ouais, ouais, ouais. Mais si tu veux, il y a des nuits, je fais un cauchemar, je suis à l'armée où je me suis réengagé dans la sécurité et je me dis: «Mais putain, mais qu'est-ce que tu es bête d'avoir, redémarré la sé mais pourquoi tu as fait ça?» et Et là, je je me me réveille. réveille, ou alors le lundi matin, si tu veux. Moi, j'ai connu les angoisses, du rapport à l'armée le lundi matin, tout ça. Mais si tu veux, moi, si on m'avait dit qu'un jour je me réveillerais le lundi matin et dans ma vie, je me dis: «Waouh, génial, trop content, quoi». Ouais, ouais, Enfin ouais. voilà, c'est incroyable et la liberté, c'est-à-dire que, j'ai une sensation de liberté, incommensurable. Je fais ce que je veux, enfin, il y a
Zéro contrainte. Ah ouais. Ah ouais, incroyable. Et aujourd'hui, avec J'en ai Adeline aussi, aucune. c'est vrai. Ah ouais, aucune. C'est bien ça. Mais c'est incroyable. Jamais j'aurais pensé. Ah oui, c'est bien, oui. C'est fou. C'est une richesse. C'est une richesse. Et puis, c'est fou de se le dire et de le conscientiser. Ouais. C'est de se dire, mais en fait, j'ai pas de contraintes. Donc, je peux dire que je suis heureux. Ouais. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi ta définition de la réussite? Ma définition de la réussite, c'est du point de départ où j'ai commencé, c'est d'être arrivé à l'homme que je suis aujourd'hui. Ouais, bah Ouais. oui, forcément. C'est ça. Qu'est-ce que tu ne veux plus jamais sacrifier? Pendant 2 ans, j'ai sacrifié, j'ai eu 2 ans où j'étais, à fond quand j'étais dans l'ultra triathlon, où j'ai sacrifié un peu, du temps pour, Adeline, et les enfants. Mmh. Voilà, où j'étais vraiment à bloc. Mais si tu veux, je me suis rattrapé, voilà, mais ce que je veux pas allez, non, je vais dire autre chose. Ce que je veux pas sacrifier, Hem, c'est le temps que je passe avec mes enfants, les échanges qu'on a et ce qu'on vit. Voilà, ça, c'est vachement important. Aujourd'hui, ouais, vous Ouais. êtes, proches, On est tous les très, 7. ouais, là, c'est un peu dur, on s'en Non, va mais et tout, c'est pas parce qu'on est loin. Oui, oui, mais si tu veux, là, par exemple, on est vraiment une famille, hyper unie, on travaille ensemble, C'est ouf ça. et les gens, ils comprennent pas comment, mes enfants, ils peuvent bosser avec moi et en fait, il y a pas de contrainte parce qu'on s'entend super bien, quoi. Voilà, et c'est pas les comme dans les familles, les sociétés où c'est un peu lourd Ouais. ou Ouais, mais là, c'est où c'est des empires, c'est des patriarcal. dynasties Ouais. parfois un peu, Ouais, qui puis sont après moi, chacun a son boulot et c'est sûr que je me fais taper sur les doigts par Esteban, à l'aller parce que j'ai oublié le DJI, le micro. mais on Heu, en a, donc c'est au pire, tu vois? C'est pas après, si tu veux, on en a, donc on peut même te voilà, les quoi. prêter, donc ça, y a pas de souci. Voilà, voilà. Aujourd'hui, est-ce que tu as encore des doutes? J'en ai aucun, C'est vrai? sur rien. Sur rien du tout? Ah, rien. Je ne doute non, je doute plus. Ah ouais? Ah non. C'est propre, Ah non, non, c'est je n'ai carré. aucun doute, non. J'en ai pas. Si ce micro pouvait transmettre un message à ton toi quand tu avais 15 ans, Mmh. tu lui dire quoi? Je dirais que Christophe, je suis fier. Je suis fier de ce que tu as réalisé. Ça fait 2 fois quand même. Je parle souvent à mon enfant intérieur et c'était très dur, oui. Mais ouais, ça laisse des traces, même si tout est OK maintenant, ça a été, psychologiquement, terrible. J'ai pas de doute. Voilà. Je suis désolé Mais, tu pas à être désolé, au contraire, enfin, et je voulais pas, et je suis je savais que désolé. ça serait être compliqué parce que, je suis dans une phase où, comme je t'ai dit, je quitte, Aix-en-Provence Tu et laisses c'est une une partie de toi. ouais, voilà, c'est exactement, c'est une conclusion, de Peut-être un et aboutissement aussi. ouais, c'est un aboutissement et ça tombe, aujourd'hui, voilà, bon, Pile pendant le podcast, quoi. incroyable, Donc, incroyable. si tu devais résumer ta vie en une phrase, ça serait quoi, tu penses? Une lutte, un combat et voilà, j'ai lutté, je suis toujours reparti, toujours, j'ai toujours lutté, je me suis toujours battu et donc la phrase, c'est que, j'ai jamais renoncé, je me suis toujours battu. Ouais, toujours. Pour toi, One Ambition, ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire que, mmh, je me laisse la chance de refaire un DK l'année prochaine. Ouais, parce que c'est pareil, avec tout ce qu'on s'est dit, on n'a On même a pas toujours pas parlé parlé du du DK. DK. Et non, et c'est pas le café. Ouais. Mais donc ouais, tiens, explique-nous un petit peu, c'est quoi le DK triathlon? Enfin, je veux dire, bon, si, enfin, Bon, on donc comprend. l'Ironman, c'est né à Hawaï en 78 et en fait, le DK Ironman, c'est 10 fois l'Ironman. Avant ça, il y a eu le double Ironman, le double triathlon, le triple Ironman. Donc le DK, triathlon, DK Ironman, parce qu'Ironman, c'est une marque déposée. Oui. Mais si tu veux, le triathlon, pour moi, c'est l'Ironman. Mais là, juste une parenthèse, pour bien faire la différence, parce que tu vois, tu m'apprends Ouais. quelque chose. L'Ironman, c'est pas plus qu'un triathlon? En fait, l'Ironman, c'est 3 km 8 natation, 180 en vélo, 42 en courant. C'est le premier triathlon qui a été créé à Hawaï. OK. Et après, on a créé des sous-distances, des demi-Ironman, Alpha Ironman, et on a créé le triathlon olympique
pour 1989, les premiers championnats du monde en 89 à Avignon. Donc c'était 1,5 de natation, 40 en vélo, 10 en courant. Et ça, c'est devenu en 2000 discipline olympique. Ok. Pour que ça soit, parce que un format socio-culturel de sport, c'est 2 heures. Ouais. La Formule 1, le tennis, tout ça. Donc regarder 8 heures des gars qui font une course, non. Donc ils ont créé la distance olympique. Mais pour moi, le triathlon, c'est l'Ironman. Ok. Voilà. Donc le D4, donc il y a 2 types de. Bon, ça c'est le DK continu, ou sinon il y a le DK per day où c'est un Ironman par jour pendant 10 jours, avec addition de temps. Moi, j'ai fait du DK Ironman, donc 38. Le chrono démarre au début de la natation et il s'arrête à la fin de la course à pied. Et tu as 14 jours pour terminer. Et tu as 30 heures pour sortir de l'eau. C'est-à-dire que si tu n'as pas fait 38 bornes en 30 heures, tu es éliminé. Ok. Moi, je suis sorti de l'eau en 14h30. Ok. Voilà. Ensuite, tu as 1800 km en vélo. Et là, pareil, tu gères comme tu veux. Donc moi, je faisais de 4 heures du matin à minuit. Donc je dormais 4 heures par nuit. Et je faisais 400 bornes en vélo par jour à peu près, pendant 4 jours et demi. Voilà. Et après, il y a 422 km course à pied. Moi, je mettais 91 heures à peu près. Moi, mon record, c'est 9 jours. Voilà. C'est-à-dire 216 heures. C'est mon record. 216 heures. Voilà. Et Fabrice avait un record qui a tenu 25 ans, de 1997 à 2022, de 192 heures. Donc 8 jours. Waouh. Et le record actuel, c'est un Belge qui l'a, c'est 182 heures, 43 minutes, 43 secondes. C'est Kenneth Van Til. Voilà, il a le record en 182 heures, donc c'est-à-dire, lui, il fait 7 jours et 14 heures. Voilà. Putain la vache. Ouais. Ouais, c'est énorme. Et tu as 14 jours maxi, tu en as qui arrivent en 13 jours, 23 heures. Voilà. Ouais, c'est énorme. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de transmettre? C'est quoi maintenant les projets futurs? Parce qu'on a parcouru une bonne partie de ta vie. Maintenant, c'est quoi les projets futurs? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre avec tout ce que tu as appris? Moi, je transmets beaucoup aux gens que j'entraîne. J'en entraîne une cinquantaine et ce que j'ai envie de transmettre, c'est que la bienveillance avec soi-même, Ouais. c'est surtout ça. Et que en fait, les gens, ils sont pas bienveillants avec eux-mêmes. Et surtout que le sport, alors pas pour les professionnels, hein, mais le sport, pour quelqu'un qui travaille, pour un amateur, c'est un moment, où il faut se reconcentrer sur soi, en fait. Et c'est un moment où il faut enlever les écouteurs, il faut écouter les oiseaux, il faut, être, en contact avec la nature et il faut se voir courir. Il faut se recentrer sur soi-même, pour évacuer de la pression, pour se sentir bien. Voilà. C'est aujourd'hui, le sport, le problème, c'est qu'on est déjà dans une société où tout va vite Mmh. et même le sport, Ça va vite. ouais, et les gens, ils viennent me voir, ils viennent avec un temps déjà. Voilà, ils viennent acheter 3h30 au marathon. Voilà. Et ça, faut l'enlever tout de suite parce que la physiologie, ça ne s'achète pas. Mmh. Alors je regarde, est-ce que, dans 6 mois, tu feras 3h30 au marathon? Non, ça sera 4 heures. Voilà, ça, c'est pas possible. Ok. Voilà. Et voilà, donc les gens, ils sont pas bienveillants avec eux-mêmes. Ah ouais. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi qui t'anime encore plus maintenant qu'avant? La vie, j'aime la vie. Ah ouais? Ah ouais. Tu l'as vraiment conscientisé? Ah ouais, j'aime la vie. T'as appris à t'aimer en chemin quand même? Ouais. C'est vrai? Ouais, ouais. Maintenant, À me respecter au moins, ouais. mais à me dire que quand même, je me suis battu et on a fondé une famille super et finalement avec, tous les handicaps que j'ai quand même j'ai terminé 2 DK triathlon, avec ma femme, on est ensemble depuis 36 ans, nos enfants, ils ont tous réussi, Mmh. on leur a donné des bonnes valeurs. On était derrière, hein, Adeline était derrière, j'étais derrière, voilà et je me suis, quand même écouté, quand, l'armée c'était plus pour moi, la sécurité privée c'était plus pour moi et voilà. Ok. Ouais. On arrive à la fin du podcast. Pas mal. Ouais, J'aime bien poser 3 questions. ouais. 3 questions rapides, réponses rapides. Quel conseil tu aurais aimé avoir à 20 ans que aujourd'hui tu transmets? Ce que j'aurais aimé, c'est qu'on me dise, de rester, calme, zen, de travailler, d'être dans la bienveillance et que ça va finir par payer. Ouais. Voilà.
Ça, de pas bon, j'ai eu vraiment des épisodes, où j'avais une violence intérieure, où c'était très difficile et en fait, heu, la roue tourne quoi et ça finit toujours par payer. Le travail finit toujours par payer, Mmh. toujours. Si aujourd'hui tu as un jeune ou une jeune qui vit des choses, sensiblement pareilles que tu as pu vivre, et qui est dans un moment un peu difficile, tu aimerais lui dire quoi? Ah beh, lui dire qu'il y a toujours une issue et puis, qu'on peut toujours s'en sortir, heu, quoi qu'il arrive. Moi, je m'en suis sorti et c'est vrai que j'aurais aimé connaître, tout ce que je sais maintenant sur la méditation et tout ça. Ouais. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais, ça, le yoga, c'est une arme, incroyable. Ah D'accord. ouais, le yoga, la méditation, j'aurais aimé connaître la cohérence cardiaque, tout ça, j'aurais aimé que ouais, si je l'avais connu plus tôt, ça aurait été Parce que exceptionnel. tu aurais été à l'écoute à ce moment-là aussi. Ah oui, peut-être pas. Tu vois? Tout Il y à a fait, beaucoup de ça aussi tout à parfois. fait, ouais. Et enfin, tu repars avec quoi de cet échange? Bah, forcément beaucoup d'émotions et j'ai quand même dit beaucoup de choses Ouais, que je ne pensais pas dire, que mes enfants n'ont jamais entendues. Donc en fait, ça remet, si tu veux, oui, ça remet des choses un peu au clair et ça, j'ai sorti du poids, hein, même si je suis guéri de tout ça, il y a quand même, ce passé et bien donc je sûr. ressors avec plus de légèreté. Eh ben, écoute, merci infiniment. Vraiment, Merci. c'était, incroyable. On partagera tes réseaux sociaux. Est-ce que tu as des actualités en ce moment à partager, qu'on peut, transmettre? Ouais, ben non, moi j'entraîne énormément de personnes. Là, ce que je voudrais dire, c'est que j'entraîne un duo qui est formidable, Géraldine et Simon, D'accord. qui sont donc Simon est un handicapé moteur OK. et ils font un binôme, tandem à l'Ironman, de Tours OK. et donc ils vont nager ensemble, lui qu'à la force des bras, il nage le 4 bornes en 1 heure et demie. Après ils seront, sur un vélo tandem où lui, à l'avant, il va pédaler avec ses C'est bras. bras et après il sera en fauteuil d'athlée, elle sera à côté de lui et donc c'est pour dire que, voilà, je suis hyper fier d'entraîner des personnes comme ça, hein. Tu Ça sera à m'étonnes. Tours. Eh bah, trop bien. On suivra tes réseaux, on partagera tes livres et puis, à très bientôt et merci encore une fois. Merci. Allez, merci d'avoir écouté cet épisode de One Ambition. Si cet échange t'a apporté quelque chose, pense à t'abonner, à liker et à mettre 5 étoiles sur tes plateformes d'écoute préférées. Ton soutien est essentiel. Il nous permet de faire grandir le podcast et de vous proposer des invités toujours plus impactants. Et si cet épisode peut résonner chez quelqu'un autour de toi, n'hésite pas à le partager. On se retrouve très bientôt pour un tout nouvel épisode de One Ambition.